Donc la température de service d'un vin, elle se tourne à peu près entre 16 et 18 degrés. Température d'une cave de service, on sert un vin rouge entre 16 et 18 degrés. On a l'habitude de chambrer son vin, donc à remettre à température dans la pièce où la bouteille va être dégustée. Il ne faut pas trop servir ces vins trop chauds parce qu'en fait, tout simplement, la molécule d'alcool va se dilater avec la température et elle va dominer un petit peu les molécules aromatiques. Donc parfois, si on sert un vin trop froid, ça peut arriver, on va juste poser sa main là et tourner tout doucement pour qu'il se remonte tout doucement en température. Un jeune millésime va avoir besoin, un petit peu comme un être humain, un jeune doit être un petit peu bousculé pour avoir toute son énergie. Hein, j'aime bien prendre l'expression, c'est pour réveiller un jeune, on a besoin de le secouer du lit, le sortir du lit. Par contre, arrivé à un certain âge, on n'a plus besoin, on se réveille tout seul, on a nos habitudes. Et un jeune millésime, pour qu'il puisse se réveiller, on va lui donner de l'oxygène pour avoir toute cette complexité aromatique. Un vieux millésime, comme une personne âgée, est plus fragile, pas besoin de le secouer, ça va l'énerver un petit peu et ça risque même de l'oxyder. Hein. L'oxygène est le meilleur ennemi du vin. Ouais, alors déjà, on est en France et l'art de la table est quand même quelque chose de très important en France. Donc déjà, il faut que le verre soit beau. Pour moi, une belle table, déjà, ça met en appétit. C'est chaleureux, une belle table. Donc il faut déjà que tout le service soit adapté. C'est pour ça que chaque verre a son design et après, chaque convive a sa préférence. Ce qu'on va rechercher dans un verre de dégustation, c'est bien sûr une partie assez haute, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas trop chauffer son verre. Parce que la main est chaude, donc si on tient son verre comme ça, boum, on va avoir la chaleur qui va remonter. Après, on a aussi cette notion d'aérer, de réveiller son vin, comme je vous expliquais. Donc, cette forme large et cette cheminée un peu plus étroite permet d'aérer davantage, enfin de contrôler l'aération avec le mouvement et la hauteur du pied, pour avoir cette aération et pour pouvoir avoir toute cette centralisation à travers cette cheminée dans le verre, parce que le nez est quand même quelque chose qui est l'étape, pour moi, l'une des plus importantes, parce qu'il y a énormément de parfums. Il y a plus de parfums que de saveurs. Donc le nez va être en fait le premier contact de découverte dans la dégustation. Hein? Le côté violet, le côté fort, profond, le côté rose avec un peu plus de transparence. Et là, on commence à voir le côté brique apparaître en 2008. Et là, on commence vraiment à avoir toute cette palette de briques orangées, tuilées avec le temps. Et on peut continuer. L'âge, c'est là. Et ça se voit. Par contre, toujours avoir un support blanc et une lumière directe. Hein. Ne jamais lever son verre. Lever son verre, c'est juste pour apercevoir les larmes. Pour regarder la couleur, on prend l'exemple typique. Vous avez bien vu la différence là? Hop là. Oui. Hein? Donc on va faire le premier nez. Le premier nez, il est très simple et très important. C'est juste de prendre son verre, le sentir juste une seule fois et déterminer un petit peu la première sensation. Cette sensation, est-ce qu'elle est plaisante ou pas? Le deuxième nez, c'est là un petit peu ce que la carafe va jouer comme rôle. C'est d'essayer d'aérer, d'ouvrir toutes les molécules aromatiques avec de l'oxygène. Donc, quand c'est un jeune, on a besoin de le réveiller davantage. Arrivé à un certain âge, on aura juste besoin de l'accompagner. Par contre, quand c'est un jeune, là, on y va. La carafe, c'est pire que ça, comme contact physique pour un vin. Là, on va réveiller le bien. Voilà. Alors voilà, soit on fait comme un professionnel. Très bien, comme ça. Voilà. C'est bien, hein, voilà. Professionnel, toc, on n'en met pas partout, c'est propre. Si on ne sait pas faire, on fait des ronds. Et là, quand on va ressentir, on va découvrir toute cette palette aromatique qui n'était pas là au premier nez, qui est là pour le deuxième nez. Vous avez vu hein, l'impact de l'oxygène? Par contre, vous avez vu comment il fallait le réveiller pour arriver à cette... C'est pour ça que ce type de millésime, le 2012, mériterait de la carafe, pour pouvoir profiter davantage de l'aération de la jeunesse. La jeunesse a besoin.
Et le deuxième nez, là on va essayer à s'amuser, il faut que ça reste toujours très, très convivial, très passionnant, de sortir un petit peu toutes les palettes aromatiques du deuxième nez, tous ces parfums. À travers plusieurs familles d'arômes, on va trouver le fruit, l'épice, la minéralité, la fleur, le végétaux, l'animal par rapport au côté cuir sur des vieux millésimes, le côté empyromatique. Et après, c'est un petit peu toute cette mémoire olfactive qu'on mémorise depuis sa naissance, en fonction de son caractère, en fonction de sa région, en fonction de son âge. On a tous une mémoire olfactive qui est privée. Et c'est là on va essayer un petit peu de déterminer un petit peu toute cette complexité de nez. Même si on n'arrive pas à sentir, à retrouver vraiment cette fameuse aiguille de foin, on va déjà déterminer si c'est un nez qui est fin, complexe, léger, élégant, toutes ces notions-là. La bouche, prenez le temps donc de maintenir votre produit en bouche. Essayez de le faire tourner. Si vous avez la technique de rentrer de l'oxygène dans votre palais, faites-le. On va essayer de trouver un petit peu cet équilibre de dégustation à travers 3 points. Le premier point, ça va être les tanins, donc un petit peu l'ossature du vin qu'on va ressentir au-dessus des gencives et cette tension quand on va frotter sa langue au-dessus du palais, ce côté un peu râpeux. Donc ça, c'est l'équilibre des tanins, voir s'ils sont bien structurés, fins, légers, jolis grains. Après, on va essayer de trouver un petit peu tout le plaisir qu'on a eu dans le nez, voir un petit peu comment les arômes vont se positionner dans la...